Voilà, notre objet est bien maintenant placé au centre de la scène. Et ce que je vais faire, c'est passer cette vue-là en, en vue de dessus, c'est-à-dire qu'on aura la même vue qu'ici, pour pouvoir avoir une visualisation de l'objet plus détaillée. Alors, je vais fermer la fenêtre de transformation numérique, passer cette fenêtre en mode vue de dessus, donc view, top. Je vais zoomer avec la molette de la souris et je vais passer en mode édition d'objet. Donc ici, edit mode. Je me retrouve avec mon objet et on voit ici le fond de la tasse, le rebord en haut. Et ce que je veux faire, c'est que je veux sélectionner deux faces qui sont perpendiculaires à l'axe des X qui est là, rouge, afin de pouvoir procéder à l'extrusion, mais qui suivent exactement l'axe des X pour pouvoir avoir une balance qui est bien perpendiculaire à la surface qui est là. Donc, je vais bouger légèrement mon objet pour voir quelle face je vais prendre. Alors, les faces que je vais prendre, elles sont vraisemblablement ces deux-là. Donc, je vais les sélectionner. Clic droit, je maintiens la touche majuscule temporaire, je clique sur la deuxième face, je reviens en vue de dessus, view, top, et mes deux faces, on les voit légèrement ici, légèrement surlignées en jaune, et elles sont bien de part et d'autre de l'axe des X, donc c'est bien les bonnes faces que j'ai sélectionnées. Je suis sûr maintenant que par rapport à mon extrusion, eh ben, je vais bien suivre l'axe des X pour pouvoir les extruder. Je manipule cette vue-là avec la molette de la souris, avec le bouton du milieu de la souris pour pouvoir avoir une vue en 3D qui me parle bien. Et maintenant, je vais procéder à une extrusion de face comme on a fait précédemment. Donc, E, région, et vous voyez, le fait que... Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais valider et annuler ce que je viens de faire. Le fait que j'appuie sur E et que ma souris se trouve près de l'axe des X, l'axe rouge, X, E, que j'appuie sur région, le fait que ma souris était à côté de l'axe des X, Blender comprend tout de suite que je veux extruder mes faces selon cet axe-là. Maintenant, si je change d'avis en cours de route et que je lui dis que c'est non, c'est selon l'axe des Y, il me suffit d'appuyer sur Y et il va me limiter mes mouvements à l'axe des Y. Mais là, ça ne veut plus, l'objet n'est pas très très cohérent, donc je reviens sur l'axe des X en appuyant sur la touche X et je sais que tout ce que je vais faire, eh ben, va suivre l'axe des X. Donc je décale un petit peu mes faces que je viens d'extruder, hop, je vais les extruder encore une fois, E, région, et on va dessiner au fur et à mesure, E, région, notre anse. Alors, la vue qui est ici, en haut, qui est la vue de face, ne nous sert pas à grand chose puisque l'extrusion se passe face à nous. Donc, on va passer cette vue-là dans une autre vue qui nous parle un peu mieux. Donc, c'était une vue de côté, donc on va passer en vue de front, par exemple, et là, on va s'apercevoir qu'on voit bien notre anse qui commence à se dessiner. On va agencer un petit peu nos fenêtres pour avoir une vue un peu plus détaillée sur la vue de côté. Voilà. Et zoomer sur cette partie-là. Alors pour zoomer, c'est la molette de la souris. Pour déplacer mon image, et pas l'objet, l'image, la représentation, vers le haut et vers le bas, c'est touche majuscule, molette de la souris. Et sur les côtés, c'est contrôle, molette de la souris. Voilà. Ensuite, je zoome, je place la zone qui m'intéresse bien au centre pour pouvoir bien voir ce qui se passe. Hop, on va la remonter un petit peu pour avoir une visibilance. Voilà. Et je vais continuer mon extrusion. Que je la fasse ici, ou ici, c'est pareil. Alors, E, je continue, région. Voilà. Je vais l'incliner. Je vais faire une rotation de ma face. Donc, pour faire une rotation, c'est la touche R comme rotation. Hop. Je la fais tourner. Je la bouge un peu pour que ça reste. Voilà, comme ça. On va l'extruder. Région. Et là, on s'aperçoit que Blender nous dit, bon, ok, je vous extrude la face, mais perpendiculaire à l'axe de la face précédente. Hop, on va la tourner un tout petit peu. J'extrude encore, E, région. Je la tourne, R. Hop, je la bouge. Voilà, E, région. R. On la déplace.
région. On la fait tourner un tout petit peu. Je la déplace pour que ça reste beau. Région. On la déplace, on va la mettre à vue de nez. Voilà. Et une dernière extrusion, région. Voilà, si je dézoome, je m'aperçois que j'ai créé une lance un peu psychédélique, mais ça représente à peu près une tasse. Maintenant, on s'aperçoit que l'anse est vraiment très très grosse par rapport à la tasse. Ça ne fait pas très très réel. Donc ce qu'on peut faire, c'est sélectionner les vertices qui sont dans l'anse et réduire. Alors comment on fait? Nous sommes en mode édition d'objets et en mode édition de face, puisque l'on constate qu'il y a des petits points ici, mais ce qui nous dit qu'on est en édition de face, c'est cette icône là aussi. C'est-à-dire que là, si on sélectionne des choses, on va sélectionner des faces, mais nous on veut sélectionner des points, des vertices. Soit on tape CTRL Tab et on sélectionne le mode de sélection qu'on veut, soit on peut utiliser les petites icônes qui sont ici. Alors le point, les petits points représentent les vertices. On passe en vertice, voilà. On utilise, alors j'appuie sur A pour désélectionner, et je vais utiliser la méthode box que je vous ai montré tout à l'heure. Donc B, mon curseur avec les lignes pointillées, je clique ici, je sélectionne tous mes vertices qui sont là. Donc mes vertices se mettent en jaune comme quoi ils sont sélectionnés, mais aussi les faces se mettent en rose parce que chaque face est représentée par 4 vertices. Et là, à ce moment-là, je peux facilement dimensionner d'abord sur l'axe des Y la largeur de l'anse. Alors je vais me mettre sur cette vue-là, j'appuie sur la touche S pour Scale. S, je veux limiter mon Scale sur l'axe des Y, donc j'appuie sur Y, et hop, je vais la réduire. Voilà. Donc, on se retrouve avec quelque chose qui est un peu plus correct. On peut se dire aussi que la première partie de l'anse ici est un peu trop exagérée. On a sélectionné les bons vertices, il suffit juste de cliquer sur la flèche rouge et de rapprocher. Voilà. Donc, si on zoome un peu sur l'objet, on s'aperçoit qu'on a un petit chanfrein, comme dans la réalité, pour raccorder une tasse qui serait en porcelaine ou quelque chose du genre. Pour améliorer encore la chose, souvent sur les objets en porcelaine ou en verre, la surface ici est légèrement bombée. Alors la surface de l'anse qui est ici, qui est la rainure du milieu, est légèrement bombée. On va désélectionner tous nos points. Nous, on veut sélectionner tous les points qui sont sur l'anse, mais suivant la nervure qui est au milieu. Je me mets donc ici entre deux points, j'appuie sur la touche Alt, et je fais un clic droit. Et Blender m'a sélectionné tous les points de cette ligne-là. Mais le problème est qu'il m'a sélectionné aussi les points de la tasse. Si je compte bien, il n'y a pas beaucoup de points de la tasse. Il y en a un ici, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc on peut facilement désélectionner les points sur lesquels on ne veut pas agir. Alors comment on fait? On garde nos points sélectionnés, on zoome un petit peu, la touche Shift, la touche majuscule temporaire et la molette de la souris pour bouger l'image vers le haut, CTRL pour bouger vers le bas, et ensuite je vais appuyer sur la touche majuscule et cliquer droit sur un point qui est sélectionné. Ça le désélectionne. Hop, je désélectionne mes points au fur et à mesure. Je n'ai pas besoin de ces points-là. Donc, voilà, je vais désélectionner celui-là, celui-là, celui-là. Tous les points qui apparaissent en jaune et dont je ne veux pas m'en occuper. Il suffit juste de faire cette manip-là. Alors, on va zoomer ici. Donc, je n'ai pas, donc, touche majuscule, je n'ai pas besoin de ce point-là. Je n'ai pas besoin de celui-là. Je n'ai pas besoin de celui-là. Il doit en rester un quelque part qui est sélectionné. Alors, hop. Voilà. Donc, je m'aperçois que si je garde ce point-là sélectionné, Blender aura une action dégradée au fur et à mesure sur toute la nervure de la tasse, ce que je ne veux pas. Donc, je vais aussi désélectionner ce point-là. Hop. Je remonte, je dézoome. Pareil pour cette zone-là. Alors, je vais la zoomer un peu plus serrée. Voilà.
Si je garde ce point-là de sélectionner, toutes les actions que je vais mener sur les autres va avoir une incidence même légère sur cette face-là. Donc je désélectionne ce point. Hop. Voilà, j'ai bien tous mes points considérés dans l'ANS qui sont sélectionnés et je vais faire un léger scale pour le faire un léger effet bombé. Alors, je me mets dans cette vue-là, S, et je scale. Voilà. Je me retrouve avec une anse avec ce léger effet bombé. Pour être totalement correct, je m'aperçois que le scale a fait rentrer les points à l'intérieur ici, alors que moi je voudrais qu'ils sortent. Donc je vais sélectionner, je tape sur la touche A pour tout désélectionner, je vais sélectionner ce point-là et ce point-là, pardon, ce point ici, non, décidément, hop, ce point-là, et je vais bouger l'arête un petit peu, hop. Voilà, je me retrouve avec une tasse à peu près correcte. La fin de l'anse ici me plaît pas beaucoup, donc je vais sélectionner ce point-là, puis celui-là, et remonter l'arête comme ceci. Voilà. Et notre tasse est maintenant terminée. Je quitte le mode édition d'objet, donc, et je passe en object mode. Et voilà notre tasse qui est terminée.